Bonjour, bienvenue sur Nathalie, consultante à ChemWeb. Aujourd'hui, le thème du live, c'est la stratégie de la communication digitale. Je vais attendre de... Alors, déjà, j'essaie de me positionner pour pas qu'on ait Voilà, ça sera mieux comme ça. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des personnes qui se connectent. Ce serait bien d'avoir un petit peu de monde. Je sais qu'il y en a qui étaient intéressés. Bon, je vais commencer, ça va faire venir les personnes. Donc, ce thème de la stratégie de communication digitale, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Parce qu'en fait, on est au mois de janvier, c'est le début de l'année, c'est à ce moment-là que vous devez mettre votre stratégie de communication digitale en place. Surtout, ça aurait été bien aussi de l'avoir réfléchi en amont, mais il n'est pas trop tard. Nous sommes dans les premières semaines de l'année, donc c'est encore possible. Donc c'est pour ça que voilà, je trouvais que c'était plutôt pertinent comme pour débuter l'année de choisir ce thème. Et comme d'habitude, j'ai posé sur mon réseau, sur ma page, sur des groupes, voilà, qu'est-ce que les entrepreneuses attendaient de ce live. Donc j'ai eu des différentes questions de personnes avec des activités complètement différentes. Donc par exemple Monique qui est présidente, ah il y a quelqu'un, bonjour, qui est présidente d'une association pour les plantes sauvages. Il y a Géraldine qui fait du coaching de mamans stressées, pour les mamans stressées et du coaching scolaire. Il y a Stéphanie qui fait du coaching pour tout ce qui est organisation administrative. Bonjour Solange. Et il y a aussi Élise. Alors elle, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, je ne me rappelle plus ce qu'elle fait comme activité, mais aussi voilà, elle n'est pas dans ce que j'ai nommé. Voilà, c'est plutôt top d'avoir différentes questions. Donc alors en fait, le plan du live, ça va être d'abord de répondre aux questions. Et puis ensuite, voilà, je vous donnerai les 8 étapes de la création d'une stratégie de communication digitale. Alors, pour la première question qui vient de Stéphanie. Alors, c'est quoi une stratégie de com et comment la définir? Alors déjà, une stratégie de communication digitale, c'est la mise en place d'un plan pour l'ensemble des échanges et des informations transmises via tous les supports que propose l'écosystème numérique. Donc les supports, ça va être faire un plan pour vos projets au travers de vos réseaux sociaux, votre site internet, votre blog par les articles, votre newsletter et aussi tous les supports numériques. Donc les supports numériques, ça peut être entre guillemets les e-books, ça peut être des vidéos, par exemple grâce à la chaîne YouTube, ça peut être grâce aussi à travers tous vos visuels. Voilà. Donc voilà ce qu'est une stratégie de communication. C'est la mise en place des actions pour vos projets à travers tous vos outils web. Ensuite, une autre question. Alors là, c'est Monique. Ça va être la série de questions de Monique. À qui je m'adresse? Donc, quand vous créez votre stratégie de communication digitale, il va falloir vous adresser à votre clientèle cible, à votre clientèle idéale que normalement vous aurez déjà définie lors de la création de votre activité pour mieux mettre en place vos produits, enfin la création de vos produits pour qu'ils soient le plus adaptés à votre cible ou de vos prestations pour qu'ils soient le plus adaptés à votre cible idéale. Voilà. Alors c'est une autre question, comment diversifier ses interlocuteurs? Alors Monique voulait me dire par là dans leur état d'esprit, dans leur vision qu'ils avaient, je suppose elle, puisqu'elle s'occupe de plantes sauvages, de cette cueillette de plantes sauvages, comment ils voyaient par
peut-être aussi à l'écologie. Alors là, moi, je dirais que c'est en allant poster et discuter dans des groupes autres euh, que ceux des fans de ta page. Mais il faut quand même aussi que ces personnes puissent être intéressées par tes prestations ou tes produits. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, diversifier les interlocuteurs, ça peut être aussi les diversifier par rapport à leur métier. Alors c'est vrai que moi, je me suis aperçue que j'attirais plutôt les personnes du développement personnel, du bien-être, mais je pourrais aussi, mon offre est aussi un peu plus diversifiée, on va dire. Ça peut être aussi les créatrices de produits. Donc c'est voilà, une autre cible, entre guillemets, puisque ça va être tout à fait, entre guillemets, la même communication. Ou alors, par exemple, pour des prestataires qui sont, là je m'adresse aux femmes, mais aux prestataires hommes. C'est-à-dire que peut-être que je n'aurai pas le même genre de communication avec eux. Donc après, il faut aussi mettre votre communication en adéquation avec votre cible, que ça soit par les mots utilisés, le ton, les visuels, ce ne sera pas la même chose. Une autre question, comment aller chercher ceux qui me cherchent? Alors, en fait, je dirais que c'est commençant le plus possible en étant visible. Donc, pour être visible, eh ben, le mieux, c'est la vidéo. Parce que c'est là où tu peux montrer le mieux ton expertise. C'est aussi en allant, ou alors des vidéos, des lives bien sûr, ou aussi en allant dans des groupes Facebook que tu n'as pas l'habitude de côtoyer, en publiant des articles. Et donc bien, mais aussi, ce qui est aussi très très important, c'est qu'il faut écouter ta cible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement chercher à convaincre la personne à tout prix, il faut savoir l'écouter, euh, lui donner envie de faire appel à toi, déjà dans un premier temps de te contacter pour demander des renseignements, puisque voilà, la personne généralement n'achète pas sans avoir un minimum de renseignements, ou on ne fait pas appel à quelqu'un sans déjà lui avoir parlé dans un premier temps pour voir si vraiment on serait en adéquation avec, on se sentirait bien avec elle en fait. Donc il faut vraiment ce que je dirais, l'important c'est pas de convaincre, mais bon déjà voilà, on va revenir à autre chose. C'était un exercice à faire tout simple. Qu'est-ce qui vous pousse à acheter les produits ou qu'est-ce qui vous pousse à faire appel à quelqu'un pour une prestation? Quel va être le déclic? Voilà. Donc moi, ce que je dirais, c'est pour vous, c'est trouver l'argument imparable pour votre cible idéale. Sûrement, quand vous avez fait appel à quelqu'un ou que vous avez acheté ses produits, il y avait sûrement un argument qui a fait tilt. Et pour votre prestation et vos produits, c'est cet argument que vous devez trouver. Voilà. Qu'est-ce qui va changer pour ces personnes? Parce que quand elles vont faire appel à vous ou quand elles vont acheter vos produits, elles veulent que quelque chose change dans leur vie. Et c'est ça qu'il faut trouver. Une autre question. Alors, j'espère que je suis assez. Voilà, Solange, dis-moi hein, si je suis un peu trop brouillon, faut pas hésiter. Une autre question. Alors là, ça vient de Géraldine. Comment est-ce qu'il faut se focaliser sur un seul réseau? Alors, je dirais en fait que il faut d'abord approfondir un réseau avant d'en attaquer un autre. Mais, mais je le mets en gros, hein, il faut quand même réfléchir lorsqu'on crée une activité, donc bien sûr dans sa stratégie aux différents réseaux sociaux dont on aura besoin. Et donc, dans la création, dans la construction de la stratégie, il va falloir, avant de se lancer, regarder comment font les concurrents, comment ils communiquent, quels mots ils utilisent, voilà. Et aussi faire une recherche sur ce que votre clientèle cible a comme concurrent dans
dans son réseau en fait, et qu'est-ce qui les intéresse dans ses concurrents. Solange, ça va, je suis... Ta dernière idée est pertinente. Le pourquoi on achète une prestation. Merci. Donc voilà, ça va être de faire des recherches et voir aussi comment elle réagit par rapport à ce que disent les concurrents. C'est voilà, parce que bon, les concurrents, c'est des concurrents, mais ils ont aussi leur manière de faire, leur manière de communiquer. Voilà. Après, toi, si t'es pas du tout comme la concurrente ou le concurrent, bah peut-être que cette personne du coup n'est pas ta cible idéale. Donc, il va falloir vraiment faire des recherches assez poussées là-dessus. Une autre question qui était euh, quelle, quelle est leur spécificité donc à ces réseaux sociaux, hein, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail voilà, des réseaux sociaux, parce que c'est quand même pas le but du live. Ce que je pourrais dire, par contre, c'est que Facebook, c'est un réseau convivial d'échange et d'entraide. LinkedIn, c'est un réseau professionnel pour le B2B. En tout cas, moi, je le vois comme ça, et je le ressens comme ça. Instagram, c'est un réseau visuel, inspirationnel et oui, là où il faut se faire voir. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, Instagram fonctionne avec les vidéos et les photos en premier. Donc c'est là où il faut vraiment se montrer et montrer son expertise. Voilà, aussi bien par les photos que par les visuels. C'est vrai que peut-être il serait plus tentant pour des créatrices voilà, d'être sur Instagram, mais je pense et je suis bien dans mon idée que les prestataires de services, les coachs, ceux qui font du yoga, du développement personnel, ils ont aussi leur place là-dessus. Pinterest, bon, qui est aussi un réseau social inspirationnel et créatif. YouTube, alors là sur YouTube, c'est la mise en avant de l'expertise avec les vidéos. Et Twitter, qui pour moi, peut-être pour nos métiers, plus un site pour vos métiers en tout cas, un site de veille. Alors j'avais une autre question donc d'Élise, alors qui me demandait comment créer une stratégie simple et efficace. Alors c'est dommage qu'elle soit pas sur le live parce que je lui aurais demandé de me préciser un peu plus ce qu'elle entendait par là. Donc moi là j'ai parlé plutôt de l'organisation pour créer sa stratégie de communication digitale qui va être, il faut déjà la faire en fait globalement sur l'année. Il faut déjà prévoir le long terme et ensuite aller sur le moyen terme et le court terme, c'est déjà se poser pendant une journée là-dessus, ne faire que ça, se prévoir une journée et ne pas se mettre de rendez-vous, voilà, rien du tout. Se poser là-dessus. Bien sûr, travailler sur les différents outils web, prendre chaque outil web et prévoir les différentes actions par outil. Et quand vous créez votre stratégie, de communication, mais ne pas empiler les projets, mais en prendre, voilà, n'en choisir que quelques-uns. Et vous allez pouvoir vraiment communiquer et pouvoir vraiment travailler dessus, mais ne pas empiler les projets. Parce que voilà, on a tendance à se dire, ben voilà, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Moi, par exemple, pour ma stratégie de communication digitale de cette année, j'en ai que 3. C'est-à-dire que j'ai mes événements locaux, donc mes conférences du mois que je fais à Vichy. J'ai mon ComWeb Campus, voilà, et j'ai mes accompagnements. Ce sont mes 3 projets pour l'année. Et je ne travaillerai que là-dessus. Je ne vais pas empiler, par exemple, à me dire oh, je pourrais faire un magazine, je pourrais en plus faire de l'événementiel, créer de l'événement. Enfin, non. Je ne me fais focaliser que sur ces 3 choses-là. Et ne communiquer que sur ces 3 projets-là. Voilà. Donc à vous après de définir le nombre de projets. Ça peut être par exemple un super projet. Donc je sais que toi Solange, tu as ton salon, mais il est très tôt dans l'année. Donc voilà. Après, voilà, plus on empile des projets et plus ça devient trop compliqué. Aussi dans l'organisation, je pense que c'est bien d'afficher son programme annuel et ensuite son programme par trimestre.
pour voir voilà, sa stratégie de communication. Ensuite, donc voilà, ça c'était pour les questions. Solange, est-ce que tout va toujours bien? Oh, super, oui. Alors, bah voilà, je vais maintenant vous donner les 8 étapes nécessaires pour la construction d'une stratégie. Déjà, ça va être d'analyser votre marché et votre place à l'intérieur de ce marché. Donc voilà, ça c'est analyser votre marché, c'est-à-dire bah, voir vos concurrents, voir bah, votre cible, comment vous vous positionnez, et vous après ensuite comment vous vous positionnez par rapport à ces concurrents et par rapport à votre cible, par rapport aux tarifs, par rapport à vos prestations, leur construction ou vos produits, à ce que vous proposez. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de définir les objectifs. Quel va être votre objectif? Par exemple, quand on commence une activité, déjà, la première des choses à faire avant de vendre, c'est déjà de vous faire connaître. Il faut déjà être visible. Ça va être votre visibilité. Ensuite, en deuxième temps, ça va être de vendre. Donc voilà, définir vos objectifs. La troisième étape, ça va être d'analyser la stratégie de vos concurrents. Comment est-ce qu'ils communiquent? Vers qui communiquent-ils? Comment communiquent-ils? Quels réseaux sociaux ont-ils? Est-ce qu'ils rédigent? Est-ce qu'ils font des vidéos? Est-ce qu'ils font des lives? Est-ce qu'ils ils ont des newsletters? S'abonner à leur newsletter? Il y a plein de choses, voilà, par rapport à l'analyse des concurrents. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de définir votre cible. Votre cible idéale. Qui est-elle? Quel âge a-t-elle? Comment se comporte-t-elle sur les réseaux sociaux? À quoi est-elle abonnée? Bonjour Sophie. Ensuite, en cinquième étape, ça va être de définir votre budget communication. Est-ce que vous allez faire de la pub sur Facebook, sur Instagram? Est-ce que vous allez faire de la pub sur Google? Voilà, vraiment définir, est-ce que vous allez devoir faire appel à un graphiste, à un web designer pour votre site? Donc c'est vrai que c'est vraiment important de définir le budget sur l'année. Ensuite, ça va être de définir la stratégie. Donc voilà, vraiment la construction globale de votre stratégie à partir de tous ces éléments. Ensuite, ça va être la mise en place de la stratégie de contenu. Donc, ce que j'appelle les contenus, bah, ce sont les vidéos, ce sont les articles, c'est la newsletter. Voilà, c'est là où bah, voilà, vous rédigez sur votre expertise, vous parlez de votre expertise. Et en dernière étape, ça va être d'analyser les résultats. Le faire voilà, une fois par semaine et ensuite mensuellement. Voir sur la globalité du mois comment ça réagit trimestriellement, semestriellement et à la fin de l'année, voir comment a percuté votre stratégie par rapport à vos résultats de vente, à vos résultats d'inscription, voilà. Et aussi par rapport aux avis clients, très très important. Qu'est-ce que par rapport, bon, ça, les avis clients, voilà, faut réajuster à mon avis euh, mensuellement. Mais les avis clients à la fin de l'année, vraiment faire la synthèse et voir si ben, l'année d'après, vous allez renouveler cette prestation. Est-ce que vous allez refaire ce produit-là ou vous allez l'arrêter? Enfin voilà, c'est tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sophie, est-ce que tu as des questions? Ou Solange? Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, alors, si vous avez envie bah, qu'on discute un peu plus de votre stratégie, qu'on mette en place ensemble les 3 premières étapes, eh bien, je vous propose ben, de se contacter pour une séance gratuite de 30 minutes via Skype. Donc, je vous remettrai le formulaire dans l'intitulé de la publication où voilà, vous pourrez, j'ai toujours 5 séances gratuites ouvertes sur le mois. Donc voilà, on pourra en discuter.
Est-ce qu'il y a un intérêt pour toi d'être sur Insta? Tu es dans le développement personnel. Euh, alors après, on pourrait en discuter un peu plus en MP, mais oui, pourquoi pas. Après, il faut vraiment voir si ta cible y est. Ça, c'est la première chose à voir. Est-ce que ta cible est sur Instagram ou pas? Donc, voilà. Alors, je vais, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer le live. Donc, il est bien sûr possible de le revoir en replay puisqu'il reste sur la page Facebook. Je le mettrai aussi, comme pour mes autres vidéos que je commence à faire, dans un article sur mon blog où je rajouterai d'autres petites choses en plus. Donc, ça sera dans le courant du mois, je pense. Et puis, bah, vendredi, il y a toujours le bilan pour de ma semaine. Et puis aussi à vous après, vous pouvez commenter en me donnant votre bilan de cette semaine, de la semaine. C'est toujours intéressant pour moi, pour les autres de savoir. Et le post réseautage du vendredi après-midi qui sera sur le partage de votre page Facebook. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Chez nous, dans l'Allier, il fait super froid et pas super beau, mais bon, ça va quand même le faire. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, à bientôt.